et bienvenue pour cette saison 2023-2024 de l'Arrêt. Je vous reçois aujourd'hui dans un cadre magnifique, le château de Pierrefonds, à côté de Compiègne, dans l'Oise. Je vais vous parler aujourd'hui de la création d'Adam par Michel-Ange. Michel-Ange est né le 6 mars 1475 dans la région de Florence. C'est un sculpteur, peintre et architecte italien. Il est un des pionniers de la Renaissance italienne. Il est considéré par ses contemporains comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Il est connu notamment pour sa sculpture de David, la sculpture de la Pietà, ou encore pour avoir été l'architecte du dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du plafond de la chapelle Sixtine. Le plafond de la chapelle Sixtine a été fait entre 1508 et 1512. Il fait partie d'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Il est composé de 9 scènes tirées de la Genèse, et aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de la création d'Adam, une partie centrale qui aujourd'hui a une renommée internationale. Vous pouvez maintenant voir le plafond de la chapelle Sixtine dans son intégralité. Il mesure 40 mètres de long pour 13 mètres de large et comporte 9 fresques inspirées du livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie la plus connue, qui se trouve au centre, la création d'Adam. La première chose à remarquer dans cette œuvre est la différence entre le fond et les personnages. Le fond est très simple et ne comporte presque aucun détail. Nous pouvons voir Adam allongé sur un simple bout de terre et Dieu venant d'un ciel sans nuages. Les personnages sont eux extrêmement détaillés. Ce contraste a pour effet d'attirer toute notre attention sur eux. Dieu est représenté comme un vieil homme barbu. Il est entouré d'un groupe d'anges. On a l'impression que les anges aident Dieu à s'étirer de tout son long, alors qu'Adam, en position semi-allongée, paraît être en attente. Dieu donne et Adam reçoit. Le bras gauche de Dieu entoure une jeune femme. Il est supposé qu'il s'agit de Ève qui attend sa création terrestre. Le bras droit de Dieu est tendu, son index dirigé vers celui d'Adam. Il s'agit là de la partie la plus emblématique de l'œuvre, métaphore de l'étincelle de vie. Dieu donnant la vie à sa création Adam, Dieu créant l'homme à son image. Dans les années 1990, une interprétation anatomique a aussi été proposée. Dieu et les anges sont englobés dans un grand drap de couleur rouge-brun. Ce drap aurait une forme de cerveau humain. Michel-Ange, étant un grand spécialiste de l'anatomie humaine, aurait utilisé cette forme spécifique pour renforcer l'idée que Dieu donne à Adam, en plus de la vie, l'intelligence. Voilà, le premier numéro version 2023-2024 de l'Arrêt est terminé. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Vous retrouverez cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'établissement. Sur ce, une bonne journée et à très bientôt.